Bienvenue à vous tous les Sagittaires et les Ascendants pour cette nouvelle guidance générale du mois de mars 2020. Allez, c'est parti, je vous laisse choisir l'une de ces lames, la lame 1, la lame 2 et la lame 3. Voilà, ça ce sera donc du coup votre conclusion personnelle en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on y va, sans plus tarder, nous allons donc voir ensemble quelle est donc cette guidance pour vous. Alors là, on voit très bien qu'il va y avoir beaucoup de changements à effectuer en vous. On voit le voyage, et encore le voyage. Beaucoup de voyages en perspective pour vous. Donc, ah oui, là, beaucoup de questions, de raisonnement qui est donc sur le voyage, sur l'écoute, sur votre réflexion personnelle. Il va falloir réfléchir sur pour cette guidance, voilà. Et oui, on voit très clairement. Alors, ici on vous indique, tout voyage commence par un premier pas. Vous êtes ici dans le total, ah on voit pas bien, voilà. On voit ici que vous êtes totalement dans le divan, d'accord, le spirituel, en hauteur. Vous rêvez grand et vous voulez. Alors, demain, j'essayerai. Je vais essayer, peut-être que demain, je vais réaliser mon premier pas. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes totalement dans l'illusion de jamais le réaliser. Donc, on vous indique ici très clairement de passer à l'action massivement et stratégiquement surtout. Bien sûr, on vous indique ici l'autoréflexion. Donc du coup, on vous indique ici que vous êtes dans votre futur, vous vous auto-réflexionnez, mais on voit ici très clairement que vous êtes une personne perfectionniste. Vous êtes une personne qui a du mal à passer à l'action parce que vous avez l'impression illusoire que c'est pas parfait. Donc, il faut que je continue. Et quand ce sera parfait, alors je pourrai enfin poser les bases. Et je pourrai enfin faire ce premier pas depuis si longtemps que je veux le faire. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'être dans la perfection. La perfection n'existe pas, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu casses cette croyance et ce blocage. Ici, on t'indique très clairement que en visant ton futur, c'est à ce moment-là, en passant à l'action, que tu obtiendras des résultats magnifiques. Bien sûr, tout en étant dans l'amour, il faut que tu prennes conscience que tout passe. La marée, elle va venir et elle va effacer ton amour que tu as. Donc l'amour inconditionnel est très important. L'amour sans condition. Parce que tout passe. Même si en ce moment, tu passes dans un avenir qui est très difficile pour toi, ne t'inquiète pas, la marée va monter, elle va balayer toutes ces mauvaises choses que tu as eues et tu vas arriver à avoir des belles choses. Mais pour ça, il faut que tu passes à l'action, que tu aies un projet dans ton futur et dans l'instant présent, qu'est-ce que tu es en train de créer. Si tu crées de l'amour autour de toi pour avoir une belle relation dans ton futur, si tu crées des belles relations, tu cherches des alliés, si tu travailles, si tu lis plus, si tu te formes plus, si tu te donnes plus de courage, si tu oses sortir de ta zone de confort, alors c'est à ce moment-là que tu vas arriver à recevoir. Bien sûr, on a la lame ici de la réceptivité qui nous indique qu'il faut que tu n'aies pas peur de recevoir, mais il faut que tu n'aies pas peur aussi de donner. La première des choses pour pouvoir recevoir, c'est de donner maintenant pour que dans ton futur, tu puisses recevoir. Donc d'un côté, on t'indique que tu es une personne perfectionniste et que tu as peur de donner et tu as peur de recevoir. Et donc du coup, on t'indique très clairement ici que tu es une personne bloquée dans cette illusion totale. Ici, on voit le brouillard, on voit que tu es entre ombre et lumière. On ne voit pas pourquoi il n'y a pas d'avancée.
tout simplement parce que ici, on t'indique la perception de ta vie. On voit très clairement que tu dois... Très clair, c'est très clair là, je sais pas pour toi, mais on voit ici au loin les oiseaux qui vont arriver à toi avec plein de cadeaux. Et il faut que tu poses tes graines. Mais pour ça, il faut que tu passes à l'action et que tu dises et que tu te pardonnes à toi-même, que tu t'acceptes et que tu dises au revoir à toutes ces croyances et ces blocages limitants. Bien sûr, tu sais que cette lame t'indique que tu vas recevoir des cadeaux parce que après la tempête, tout passe. Tu vois, là, tu passes par des moments difficiles. Tu as l'impression illusoire d'être dans un tunnel. Mais plus tu vas t'ouvrir en étant authentique et toi-même, plus la lumière va être grande et plus tu vas vers cette lumière. Là, on t'indique que tu vas en sens inverse. Donc, du coup, tu te focalises sur ton passé et là, tu restes dans ce tunnel définitivement parce que tu es une personne perfectionniste et il va falloir que tu arrives à changer cette situation-là. Il y a vraiment des croyances et des blocages qui t'empêchent. Laisse-moi t'accompagner et te guider en consultation privée sur ta perfection. Tu peux y arriver. Bien sûr, tout simplement, il va falloir que tu arrives à rêver davantage. Là, on t'indique très clairement de faire de la projection mentale. Où c'est que tu veux être dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Où es-tu réellement? Il faut savoir que dans l'instant présent, maintenant, ce que tu vas faire maintenant, dans 5 ans, ce sera tes habitudes de ce que tu es aujourd'hui. Donc, quel est donc ton but, ton projet, ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant pour que dans 5 ans, ça se réalise pleinement? Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Écoute ton cœur, écoute ton intuition, développe ce 6e sens qui est ton 3e œil, qui est ton intuition. Tout simplement en pratiquant la méditation pour arriver à te concentrer. Bien sûr, ici, on t'indique que tu le fais déjà, donc on t'indique d'être une personne dans la patience. Tu es une personne dans ton passé impatiente. Tu veux obtenir des résultats tout de suite, de la gratitude instantanée. Du coup, on t'indique que tu es encore une personne dans le matériel. Pour combler ce vide à l'intérieur de toi, tout simplement, tu vas acheter des affaires. Est-ce que tu as vraiment besoin de ces affaires-là? De cette nourriture qui te comble sur le moment? Cette faim émotionnelle qui te comble? Cette cigarette qui te fait prendre conscience que tu es une personne remplie? Alors qu'en fait, ce sont ça qui t'empêche de te réaliser. Tu comprends? Sois dans la patience. Et si tu veux apprendre la patience, je t'invite très clairement à prendre une graine d'un arbre et aller le planter dans un terrain et tu verras ce qui va pousser et en combien de temps. Tu apprendras du coup la patience. Mais sois pas dans l'impatience. Il faut vraiment que tu ailles dans ce sens-là. Ne sois pas dans le passé. Pense maintenant à ce que tu veux faire pour que ton futur puisse s'élever. Voilà, tout simplement. Bien sûr, c'est en pratiquant des expériences, en allant vers ta propre ombre, on t'indique que pour te réaliser, il faut que tu acceptes ta souffrance. Il faut que tu acceptes ton ombre et aussi bien la lumière. D'accord? Il faut que tu recherches au plus profond de toi qu'est-ce qui te bloque, quelles sont tes propres souffrances. Pourquoi tu as du mal à parler? Pourquoi tu es bloqué? Quelles sont tes croyances et tes blocages limitants et les remplacer par des croyances et des schémas plus positifs? Bien sûr, c'est très difficile de le faire tout seul. Tu as besoin d'être accompagné et guidé. Donc laisse-moi t'accompagner et guider chaque jour à travers ces vidéos. Bien sûr, nous sommes des êtres humains avec tous des croyances et des blocages limitants propres à nous-mêmes car nous sommes tous uniques et du coup, voilà pourquoi je t'accompagne en consultation privée. Donc, si tu veux arriver à t'améliorer, va falloir que tu passes par ces expériences, du coup, passer par l'échec. L'échouage n'est pas négatif, l'échouage est positif. Tu vas obtenir des leçons, des résultats qui vont te permettre de grandir. À toi d'en prendre conscience et de ne pas les recommencer à chaque fois.
bien sûr, ici on t'indique la compassion. Fais un gros câlin à toutes les personnes de ton passé qui t'ont permis de te faire grandir. Les ennemis de ton passé, ce sont peut-être les alliés d'aujourd'hui. Ces personnes-là qui t'ont fait du mal, t'ont peut-être fait grandir. Parce que eux, en te prenant de haut, en te disant mais ça va pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Du coup, en leur montrant avec une détermination et une persévérance que tu peux y arriver, là tu vas pouvoir donc du coup te venger pacifiquement. Parce que rien de tel que de leur montrer tes propres résultats, d'avoir des objectifs positifs, ça va les calmer direct. Voilà, tout simplement. Les personnes qui te critiquent, les personnes qui te jugent, juste en leur montrant tes propres résultats, ils ne viendront plus vers toi, tout simplement. Aie de la compassion entre ces personnes-là qui n'arrivent pas à se réaliser pleinement, car ils ont échoué, ils ont abandonné. Donc n'abandonne jamais. Alors si tu as choisi cette lame, la lame 1, on t'indique que rien de tel que d'avoir une belle amitié. Rien de tel de trouver des alliés. D'ailleurs, cette question, elle est puissante. Qu'est-ce que c'est que tes alliés? Alors, tout simplement, tes alliés, c'est peut-être le sport, la musculation, la danse que tu fais. Peut-être c'est la musique que tu écoutes qui va te redonner de l'énergie. Tes alliés, c'est peut-être les livres que tu lis. Développement spirituel, développement personnel. Les alliés, ce sont peut-être un ami ou une amie avec qui tu peux discuter de tout et qui te critique pas, qui te juge pas et qui te condamne pas. Tu vois, quels sont donc tes alliés? Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique de faire le dessin divin. Tu es une personne magnifique, formidable. Tu pries en permanence pour que ton futur s'améliore. D'ailleurs, ici, l'arc-en-ciel est un signe des anges qui t'indique continue, tu es sur la bonne voie. Donc le plus important, continue à faire tes prières, à croire en toi. Croire en toi même si ton environnement tout autour de toi, même si tu as aucune personne, personne ne croit en toi. Crois en toi, tu peux réaliser car tu es une personne créative. Mais pour ça, il faut que tu te développes, il faut que tu aies une confiance et une certitude en toi que tu es une belle personne. Développe ta confiance en toi, développe ton estime de toi. D'ailleurs, laisse-moi t'accompagner et guider pour que tu puisses trouver cette confiance et cette estime de toi, car tu es un être divin. Voilà, il faut vraiment que tu en prennes conscience. Et si tu as choisi la lame numéro 3, tout simplement, mets-moi un petit pouce bleu, abonne-toi, partage, parce que si tu es encore là, cela veut dire que tu aimes bien cette guidance. Et puis donc du coup, tu vas faire une référencée et du coup, tu vas me faire progresser, tu vas faire progresser la communauté et ensemble, on va pouvoir avancer. Je pourrai donc du coup en faire davantage pour la communauté, pour toi-même et puis pour le monde extérieur. Et ça, rien de plus beau que de pouvoir faire grandir la communauté. Et si tu as choisi donc cette lame 3, on t'indique l'exploration. Tu es sur le chemin, mais fais très attention. Tu es en sens inverse. D'ailleurs, tu connais ton ombre et tu ne veux pas y aller. Tu dis non, je ne veux plus passer par cette souffrance, donc je pars. Mais ton futur t'indique de poser des belles graines. Là, tu es focalisé sur ton futur en disant j'ai envie d'y aller, je veux y aller, mais je continue mon chemin. Donc du coup, là, on t'indique qu'il faut que tu ailles dans le futur, que tu aies des projets, que tu donnes un sens à ta vie. D'accord? Il faut que, pour que tu puisses te réaliser, il faut que tu donnes un sens à ta vie. Donc vers le futur. Et toi, tu pars et tu continues à aller vers ton passé. Ah non, je reste dans ma zone de confort parce que j'ai peur. J'ai peur d'agir. J'ai peur d'explorer des nouveaux chemins. J'ai peur d'échouer. Et c'est parce que je suis une personne perfectionniste. J'ai peur, je ne veux pas réaliser. À quoi ça sert? À chaque fois que j'essaye, je n'ai pas des résultats tout de suite. Ce sera dans trop longtemps. Donc à quoi ça sert que je passe à l'action? Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça. Plus tu vas passer à l'action, plus tu obtiendras des résultats
et des leçons et c'est comme ça que tu vas arriver à te réaliser. Donc ne te focalise plus sur le passé, mais plus sur ton futur. En inversant et en tournant. Ton chemin, c'est toi-même qui le crée. C'est toi seul qui crée ta vie. Donc crée ta vie sur mesure, tout simplement. Laisse-moi te guider et t'accompagner pour tout simplement retrouver ta véritable mission de vie. Sur ce, je vous laisse. Prends une consultation en privé, franchement. Tu verras, ça va te permettre de te débloquer tes croyances et tes blocages pour enfin te réaliser, tout simplement. Merci de m'avoir écouté les Sagittaires et les Ascendants pour cette guidance du mois de mars. Je t'attends de l'autre côté pour une consultation en privé.